Une épître tirée du livre de Judith. Le Seigneur vous a béni dans sa force, parce que par vous, il a anéanti nos ennemis. Vous êtes bénie, ma fille, par le Seigneur, le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre. Bénie soit le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, car il a rendu aujourd'hui votre nom si glorieux que les hommes, se souvenant à jamais de la puissance du Seigneur, ne cesseront de vous louer, parce que vous n'avez pas épargné votre vie pour eux. En voyant les angoisses et les tribulations de votre peuple, mais vous avez empêché la ruine en marchant en la présence de Dieu. Une traduction du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, debout au pied de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, mère femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Ayant donc vu sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà votre fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà votre mère. » Et à partir de cette heure, le disciple la prit auprès de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il serait presque criminel que de ne pas lire la séquence, le poème qui est propre à cette messe de Notre-Dame des 7 douleurs. Les séquences sont ces poèmes qui sont ajoutés après le graduel pour certaines messes, certaines fêtes de l'année. Émanation du cœur des poètes, émanation de la beauté de la tradition. Et voilà le Stabat Mater. Debout, la mère des douleurs se tenait au pied de la croix, où était attaché son fils, et elle pleurait. Un glaive a transpercé son âme gémissante, accablée de tristesse et d'affliction. Combien triste et affligée était cette mère bénie du Fils unique. Angoissée, désolée, cette mère aimante contemplait les souffrances de son Fils Auguste. Qui ne pourrait ne pas pleurer en voyant la mère du Christ dans cet excès de douleur? Qui ne s'affligerait en contemplant la mère du Christ souffrant avec son Fils? Elle vit Jésus dans les tourments, déchiré par les fouets pour les péchés de son peuple. Elle vit son tendre Fils abandonné au moment où, mourant, il rendit son âme au Père. Ô Mère, source d'amour, faites-moi ressentir l'intensité de votre douleur pour que je pleure avec vous. Faites que mon cœur brûle de l'amour du Christ, mon Dieu, afin que je lui plaise en tout. Mère Sainte, accordez-moi cette grâce. Imprimez profondément dans mon cœur les plaies du crucifié. Donnez-moi part aux douleurs de votre Fils blessé, qui a daigné tant souffrir pour moi. Faites que je pleure pieusement avec vous, que je m'attache et que je m'afflige avec le crucifié, autant que je vivrai. Ô Vierge, la plus glorieuse des Vierges, ne me soyez plus sévère, laissez-moi pleurer avec vous. Faites que je porte en moi la mort du Christ, que je partage sa passion, que je vénère ses plaies. Donnez-moi d'être blessé de ses blessures. Donnez-moi d'être enivré de la croix et du sang de votre Fils. Et pour que j'évite les flammes, ô Vierge, défendez-moi au jour du jugement. Ô Christ, quand je quitterai cette vie, accordez-moi par votre mère la palme de la victoire. Quand mon cœur s'immobilisera dans la mort, faites que mon âme monte dans la gloire du paradis, ainsi soit-il. Quelle beauté! Toute notre vie spirituelle est résumée. S'il n'y a pas de rédemption en dehors de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ,
s'il n'y a qu'un seul et unique Rédempteur, qui est le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il n'en reste pas moins qu'il a voulu que nous participions avec lui en coopération à notre salut. Nous sommes invités, en effet, à partager les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est le lot de tous les chrétiens, de tous un chacun, afin que, comme la poésie le dit, la séquence dit, lorsque notre corps s'immobilisera, lorsqu'il ne sera plus temps de faire, mais de recevoir la couronne, la récompense ou le châtiment, nous puissions vraiment être unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il puisse voir en nous l'image de son Fils. Tous et chacun, nous sommes invités à nous unir à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'en est aucun dans cette création, depuis le début du monde, qui n'ait su autant que la Sainte Vierge Marie achever un tel but. En union étroite et parfaite, Notre-Dame s'unit à sa passion. On parle de la co-rédemption de Notre-Dame. On parle du fait qu'elle est tellement unie avec son Fils qu'elle participe, d'une certaine manière, à la rédemption. De même que nous le faisons nous-mêmes, de manière sublime, presque divine. Pas divine, mais presque. Aux confins de la divinité, dit saint Thomas. Et elle se tenait là, au pied de la croix. Et elle pleurait. Les larmes d'une mère, les larmes d'une mère. La beauté de larmes, de la souffrance partagée. Cette douleur, cette glaive, comme le vieillard Siméon lui avait annoncé. Elle est unie avec nous, avec lui, pour la rédemption du monde. Alors aujourd'hui, en cette fin de carême, en ce début de la Semaine Sainte, unissons-nous auprès de Notre-Dame. On s'unit à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est sûr, mais Notre-Dame est notre guide. Elle est plus facile à approcher d'une certaine façon. Elle est l'une des nôtres, complètement humaine, comme nous le sommes. Approchons-nous d'elle. Soyons à ses côtés, aux côtés de Saint Jean, de Marie-Madeleine. Peut-être pour moi, plus du côté de Marie-Madeleine que de Saint Jean, mais un petit peu des deux. Et prions. Offrons-nous avec notre Seigneur Jésus pour la rédemption du monde, pour nos péchés et les péchés du monde, afin que tous, un jour, nous soyons réunis auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, de Notre-Dame et de tous les saints du paradis. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.